Bonjour les jardiniers. Bon, je me suis rentré de vacances, je me suis requinqué un petit peu. J'ai passé du bon temps dans le Morbihan, enfin dans le golfe du Morbihan plus exactement. Donc on va faire un petit retour sur le jardin. J'ai trouvé une solution pour continuer de faire mes partages en contournant un petit peu la future loi sur les réseaux sociaux. Bon, une amie m'a informé que la loi allait prendre un petit peu de retard, donc on va en profiter encore un petit peu. Et de toute façon, comme je l'ai expliqué à certains en message privé, je continuerai mes partages, mais je bloquerai les commentaires quand la loi sera active. Vous pourrez toujours regarder mes vidéos, regarder mes bricolages, mais vous ne pourrez pas commenter sur mes vidéos. Comme ça, je pourrai contourner la loi sur les réseaux sociaux. Puisqu'en produisant des vidéos et en ouvrant les commentaires, je suis un réseau social privé. Et ça, il n'en est pas question. Bon, comme tu peux le voir, il y a de jolis fruits. Hein. Après une semaine d'absence, voilà, j'ai quelques jolis fruits. Je suis bien content. Le jardin a survécu. Ça a un petit peu brûlé ici et là. Comme ici, là, par exemple. Les poivrons sont pas énormes. C'est pas grave. Comme d'habitude, on aurait essayé. Hein. Bon, ben, j'espère pour vous que vous allez pouvoir faire quelques réserves parce que de ce que j'en ai vu dans l'actualité, bon, là, on peut voir que j'ai encore un peu d'eau. C'est normal. Là-bas au fond, j'avais gardé une cuve de 1000 litres en réserve. Elle faisait environ 800 litres, 600 à 800 litres de stock. À côté, il y en a une autre qui a environ 200 litres encore. Donc, je les avais gardés pour les vacances. Comme ça, mon fils pouvait arroser le temps que nous étions pas là. Alors, on va faire un petit tour. Bon, j'espère que ce sera pas trop long. On va faire un petit tour sur les haricots rois des Belges. Voilà. Voilà les rois des Belges. C'est pas pharaonique, hein. Ça, c'est censé faire des haricots secs pour l'an prochain. Hein. Donc, les rois des Belges, j'en ai encore quelques-uns. Hop, il est parti. Voilà. Voilà. Celui-là, il doit être viable. Bon, pour ce qui est des haricots verts, on n'en mangera pas beaucoup cette année. Tant pis. Hein. Comme on peut le voir, la consoude, là, elle n'a jamais été arrosée de l'année, de la saison. À part par les pluies. Bon, 20 mm il y a 15 jours environ, c'est pas mal. On va pas se plaindre. Moi, j'ai de la chance. Là, encore quelques carottes qui restaient. C'était lesquelles? Je ne me souviens plus. C'était des carottes de Colmar. Oh, on a un petit espoir si fin août et début septembre est pluvieux. Là, ici, il y a quelques haricots, j'ai oublié le nom. Bon, on va pouvoir les manger, hein, c'est des haricots beurre. On en a mangé un petit peu. Bon, les pièges ne fonctionnent pas, hein. Malheureusement. Ah oui, c'est des mini d'or. Et les endives, on les arrose pas, on arrose les haricots. Mais les endives survivent. Par contre, là-bas, les ratopiers m'ont tout bouffé. Hein. Les endives, ils les ont dégommées. Pour ce qui est des tomates, comme tu peux le voir, ou comme vous pouvez le voir, eh bien, ça mûrit doucement. Ça mûrit doucement, ça mûrit doucement. Ici, un pied de courgettes vertes. Il y en a très peu, mais c'est très bien. Là, quelques tomates. Voilà. Nous sommes bientôt la mi-août, et voilà le résultat chez moi. C'est comme ça tous les ans, hein, c'est pas grave. Ici, c'est pas arrosé. J'ai quand même ramassé quelques oignons. Il est temps de récolter le reste. Plus loin, les courgettes. Bon, là, le bidon, je l'ai rempli avec mes bidons de 20 litres. Hein, vous connaissez le truc. Bon, pour ce qui est des courgettes jaunes, encore merci Louis si tu me regardes à l'occasion. Mon fils en a ramassé courgettes jaunes, courgettes vertes, 5 kilos. Je vais mettre en incrustation. Et ma femme a récolté, mon épouse a récolté des courgettes jaunes hier que je n'ai pas encore pesées. Voilà. On s'est fouillé aujourd'hui comme d'habitude. Là, les salades, ça c'est pour la Milord de Lys. Tu vois, ce coup-là, elles sont montées, hein, bien montées. Hein.
Écoute, j'aurai des graines. J'aurai des graines à partager avec les copains junistes. Là, comment elle s'appelle? C'est pas les bacuets, celle-là. J'ai oublié le nom. Bon, bah c'est raté. Hein. Je les ai gardés en seau. Le petit côté sympa, ici j'avais mis 2 plants de courge. Et bien voilà, j'ai une courge. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On s'en moque. C'est une courge. De toute façon, je la mangerai. Ici, encore quelques courges. Tiens, on voit les ici, là. Bon, les courgettes de Nice, ben, comme je l'ai dit, récoltées. Mais il y en a encore à venir. Même si j'ai un petit peu d'eau, eh bien, ça sera pas mal. Quelques hippomées ici et là. Dans la tour à hippomées. C'est plutôt la pyramide que j'avais fait ici. C'est raté. Bon. Les tournesols, eux, profitent de l'eau qu'on apporte aux légumes. Et ça pousse. Bon, c'est le grand fouillis, hein. Mais c'est vert, ça reste vert. Ça reste vert et ça, c'est agréable. C'est vraiment agréable. Et voilà, les tournesols. Les oiseaux devront se régaler. Bon, ici, il y a un plant de tomates qui est arrosé un petit peu de temps en temps. Ben voilà, j'aurai des tomates fin août. Pour ce qui est des poivrons, bon, mon fils a dû arroser un petit peu. Voilà, ils sont pas gros, mais les plants sont généreux, très généreux. Et ça me ravit. Je suis très satisfait. Des petits poivrons. Et voilà, c'est quand même bien. Quelques fleurs. Comme je l'ai dit, les aubergines, bon bah, j'espère que tu les aperçois. Moi j'ai toujours mon problème de vision. Ça s'améliore. Tiens, les haricots, rognons de coque. Ben voilà le résultat. Même avec l'arrosage. Voilà. Pour ce qui est des courges bleues de Hongrie, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être bien une bleue de Hongrie, ça. Bon, les butternuts, j'ai perdu le haricot. Les butternuts étaient ici. Peut-être que j'aurai une butternut, je ne sais pas. Nous verrons. C'est pas bien dramatique. Tant qu'on en trouvera encore un peu sur les étals, on pourra se nourrir. Les rouges des tempes que j'avais acheté chez un agriculteur qui fait un peu de vente sur les marchés. Magnifique, non? Voilà. Bon, j'ai perdu 3 fruits, je crois. Hein. J'ai perdu 3 fruits par ici. Et encore un fruit là-bas, il va falloir que je trouve une solution pour lui faire une étagère. Il y a quelques carottes. Tiens, on va essayer. Hop. Eh bien, c'est joli. Allez, on va voir 3 kilos de carottes comme ça. Grand max. Bah écoute, c'est toujours des carottes que j'aurais pas à acheter. Hein. Donc je suis très content. Bon, je discute, mais mon bidon se remplit. Il faut que j'aille voir où il en est, avant que ça déborde. Là, il y a une planche d'oignon. La consoude, je l'ai arrachée, je l'ai mise sur les pommes de terre. Voilà, le bidon se remplit. Madame est en train de les vider, c'est cool. Moi, je peux continuer à faire une vidéo. Bon, je vais finir par me faire engueuler. Hein. Là, les haricots beurre, mini d'or. Pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Tiens, un petit maïs. Bon, bah celui-là, il pourrait finir en ensilage et puis je le donnerai à mon copain agriculteur. La vache va pas manger longtemps avec ça. Tiens, les pommes de terre. Les pommes de terre en bidon. Eh bien, on peut espérer avoir quelques pommes de terre. Le pêcher, lui, qui était au milieu, ça porte très bien. Ça porte très bien. Tiens, les endives. Les endives en bac. Pour ceux qui ont suivi, voilà. Rappelez-vous, il y a un trou. Eh bien, les endives en bac se portent très bien. Je les ai arrosés avant de partir. Je ne sais pas si mon fils l'a fait. Voilà, on va plus loin. Je m'arrête un instant sur cette étagère là. Bon, eh bien j'ai eu le temps de réfléchir pendant mes vacances parce que je ne veux pas oublier mon jardin. Donc je ferai peut-être un petit spot pour modifier ça. Ça me permettra de faire un petit bricolage, de faire un petit partage.
Je vais donc modifier cette étagère pour que ce soit plus simple pour les jardiniers qui voudraient mettre une étagère sur des grillages quelconques. Un petit retour sur les courges là. Ben voilà. Avec peu d'entretien. Voilà. Un petit retour sur mon pommier de Boskov. Je ne sais pas si je le dis correctement. Boskov. Voilà. Lui, il n'a pas été arrosé. Hein. Lui, il n'a pas vu l'arrosoir. Hein. La pluie, oui, mais pas l'arrosoir. Et la Tanésie. Bon, je leur en ai arraché pas mal. Mais voilà. Je suis très content. Manque d'eau pour les légumes. Ici, il y avait des fèves. Hein. C'était les... Oh, j'ai oublié. Les carmasines. Les fèves carmasines. Médiocre récolte. Tiens, les courgettes. Et puis là, des blettes. Spontanées, hein. Bon, elles ont profité des quelques arrosoirs que j'avais tenté de mettre pour les carottes. Voilà les plants de courgettes. Bon, la récolte a été faite. Quoique encore, on pourrait ramasser celle-ci, hein. Ça ferait pas des grosses courgettes, mais c'est très bien. C'est bien meilleur ainsi. Encore merci Louis. Bon, cette vidéo dure depuis un peu trop longtemps, je trouve. Donc on va essayer d'écourter. Voilà l'arrière du jardin, hein. Comme vous pouvez le voir, bah, ça reste vert. Bon, c'est enfoui comme d'hab. Hein. On va pas s'inquiéter pour ça. Ici, le bidon avec une patate douce. Je suis agréablement surpris. Les pommes de terre que j'avais installées n'ont pas survécu. Mais le plant de tomates, lui, eh bien, il me donne de petites tomates. Je crois que ce sont des prunes noires. Et ça, cela me ravit parce que ce sont mes préférés. Ici, quelques plants de tomates cerises et autres. C'est le grand bordel, comme d'habitude. Disons les mots comme il se doit. Bon, c'est sympa, il y a des petites tomates. Bon, une zapothèque qui se promène. Bon, les tomates éclatent. Mais ne mûrissent pas. C'est quand même pas mal, ça. Hein, c'est quand même pas mal. Bon, ici, avec les 20 mm d'eau, j'ai une petite réserve qui s'est accumulée, c'est sympa. Mes petits plants de pommes de terre ici et là ont survécu. J'ai arrosé un petit peu avant que madame arrive dans mes pommes de terre. Là, il y a un plant de courge qui est là-bas, avec les pommes de terre pas de pâte. Alors, des petites nouvelles de mes cannes de Provence. Ça, c'est pour mon neveu et ma grande sœur. Ici, il y a un plant de patate douce. Beauregard, je crois. Ben, tout le monde survit. Comme d'habitude, hein. Voilà. Le niveau d'eau ne dépasse pas, là. Parce que j'ai voulu faire ça. J'ai voulu bloquer le niveau d'eau sur ma poire de terre. Une catastrophe. J'ai fait pourrir les racines dans le pot. Pas dans le haut contenant. Là, les tomates rougissent gentiment. Nous sommes le 10 août, je crois, quelque chose comme ça. Là, les haricots. Ça doit être des haricots mini d'or, je crois. Allez, on va vite au fond, parce qu'il faut que j'arrête un peu la vidéo, là. Et après, on ira voir dans la serre. Bon, mes betteraves jaunes ont survécu. Alors ici, nous sommes au fond du jardin. Ma femme n'a pas vu les courgettes. Je vais vous montrer les courgettes que j'ai. Bon, là, il y avait quelques carottes là-dedans. Betteraves. Plants de courgettes. J'aurai peut-être des courgettes. Ici, voilà. Des carottes sympas. Alors ici, je ne m'en suis pas occupé. Bon, faut pas tricher. Quand j'arrosais les carottes, les tomates profitaient. Et bien voilà, j'ai du joli plant de tomates. Hein, enfin, un joli plant de tomates. Allez, on va voir le bac anti-rongeur. Les courgettes à Louis. Tiens, ici encore, des prunes noires. Sympa, non? Bon, voici quelques courgettes. Et voilà quelques spécimens que madame a oubliés.
Bon, c'est plus une courgette, ça. Hein. Ça, c'est une courge. Hein. Ça, c'est une courgette. Ça, c'est une courgette. Donc, ça fait moins de 25 cm. C'est la taille convenable. Au-delà de ça, c'est devenu une courge. Hein. C'est pas une courgette. Hein. Ne vous confondez pas. Hein. Je le rappelle, c'est les Italiens qui ont inventé la courgette. Une courgette ne doit pas dépasser 25 cm. Ah, ça c'est Olé, le chat de mon voisin. Il a décidé que je puisse le caresser depuis hier soir. Ça fait 2 ans que je ne peux pas le toucher. Et là, je ne peux pas le toucher parce que je sens les chiens. Il veut pas que je le touche. Mais voilà, Olé me mange les souris, quelquefois les crapauds. Mais je lui fous une paix royale. C'est le chat du jardin. Et voilà les endives à Sophie. Eh bien, j'aurai des graines. Hein. Bon, je vous rappelle, hein, la mare du voisin, elle est là. Hein. Elle est vide, complètement vide. La canopée. Allez, on va dans le bac 45 minutes. Oh là là, 16 minutes, c'est déjà beaucoup trop long. Voilà. Les tomates. Les carottes riches. Elles éclatent. C'est quand même dingue ça. Les petits concombres. Et les endives. Ça, j'ai vu ça hier soir. Bon, le plant d'aubergine, il n'a rien donné. Le plant de poivron, eh ben voilà. Plant de poivron. Bon, ben voilà. Merci ratopier. Merci compagnol. Voilà le résultat. Eh ben oui. C'est le jeu, hein. Comme d'habitude. Bon, les abeilles ont toujours de l'eau. Allez, on finit sur la serre et puis j'arrête tout. On se verra une autre fois sûrement. Bon, je rajoute un petit peu. Ça, c'est mon yacon. Comme je l'ai dit, j'avais mis le tuyau comme ça. Le niveau d'eau est monté, Mon yacon a pourri pour la grande partie. À droite, il y a quelques carottes. Je m'en occupe pas. Je sais pas si mon fils a arrosé. Il y a des poireaux là derrière. Et puis, les super plantes là, qu'il faut éliminer. Moi, je m'en sers de paillage. Bon, juste pour montrer, comment dire, mon terroir. C'est pas exactement le mot que je cherchais, mais ce n'est pas grave. Ici, on est au fond du jardin, hein, tu l'auras compris. Bon, je m'arrête là. C'est de la consoude. Je l'ai depuis des années. Regarde comme elle est verte. Ça n'est jamais arrosé à l'arrosoir. Jamais. Jamais du grand jamais. Ce n'est que l'eau que la plante peut trouver dans le sol ou bien par la pluie. 20 mm d'eau il y a une dizaine de jours, ça aide. Faut le reconnaître. Ici, l'an dernier, il y avait les butternuts. 20 kg, je crois, 15-20 kg, je sais plus. Peut-être un peu moins. Allez, une douzaine de kilos. Bon, cette année, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de légumes. Les kénopodes poussent à volo, ça me fait plein de graines. Il faut que je les arrache pour les faire sécher et espérer. Ah, tiens, mon soleil. Très rarement, les plants de tomates ont vu de l'eau. De l'arrosoir. Voilà. Je peux espérer avoir quelques tomates sans beaucoup d'efforts. Pour rappel, ici, il y a 1000 litres, il y avait 600 ou 800 litres d'eau. À côté, à peu près 600. Ce sont les 2 réserves que j'avais gardées pour le mois d'août, pour mes congés. De cette façon, mon fils pouvait arroser le jardin. Là-dessous, il y a un tuyau qui est enterré. Le tuyau arrive ici. J'ai fait un bricolage. Hop, hop, hop. J'alimente avec mon tuyau là. Bon, tu le connais. Là, je l'ai ramené ici. Ça me permet de remplir les bacs. Comme ça, madame travaille et moi je filme. Bon, une petite serre. Eh bien voilà. Voilà la petite serre. La belle de cœur, elle est là, pas mûre. Ici, normalement, c'est de la tomate... comment elle s'appelle déjà? J'ai perdu son nom. Tomate de Beyrouth, ou je sais plus comment. Je retrouverai sûrement son nom. Non, la libanaise. Voilà, j'ai réussi à récupérer son nom, c'est la libanaise. Oh, purée, mon pied de tomate.
Et ben, j'ai l'impression que ça ressemble à une autre tomate que j'ai fait l'an passé. Là, mon pied de tomate prune noire vient de tomber parce que je l'avais pas accroché convenablement. Regarde un peu mes prunes noires. Eh oui, la saison chez moi est très tardive. La prune noire, on peut pas dire que ce soit une tomate tardive, hein. C'est plutôt une tomate de mi-saison, ou qu'on pourrait appeler précoce. Eh bien non, pas chez moi. Pas chez moi. C'est comme d'habitude, le pas grave. Voilà. C'est le grand fouillis. Voilà. Voilà. Eh bien, je suis très content. Je suis très content parce que même comme ça, c'est très bon. Ici, il y en a encore. Et voilà, nous arrivons dans la grande serre. Voilà. Il y a quelques poivrons ici et là. Voilà, les petits poivrons au chocolat qui arrivent. Ils sont pas gros, mais c'est fourni quand même. Ouais, on va pas exagérer, hein. On va pas faire concurrence à l'or de Lys puis à Chico, hein. Pour ne nommer que. Mais voilà. Tiens, les... Comment elle s'appelle? Les Romas, celle-là? Ça doit être les Romas, oui. Bah voilà. C'est comme ça chez moi. Bon, vous avez l'habitude, hein. Ici, voilà, quelques petites tomates. Quelle variété, je ne me souviens plus. On s'en moque. C'est juste pour montrer l'état du jardin. De toute façon, c'est moi qui mangerai mes tomates. Tiens, les bananes à leg. Voilà. Ça pousse tranquille. Ça pousse tranquille, tranquille. Oh, dites donc. Eh bien, vous découvrez comme moi. Un artichaut. C'est magnifique, non? Réjouissons-nous. La nature est généreuse avec ceux qui l'apprécient. Bon, là, quelques oignons que j'avais récoltés avant de partir, que j'ai mis à sécher. Et bien sûr, ma carotte, que j'ai récoltée tout à l'heure. Allez, sur cela, je vous laisse. Je vous dis que les alizés vous soient favorables dans le quotidien comme au potager. Au revoir à tous.